Dans cette vidéo, je vais parler à moi, à la Lisa de 27 ans en 2026 et pour te raconter un petit peu c'est quoi ma vie en ce moment et qu'est-ce que tu vas devenir dans 5 ans. C'est hyper drôle parce que quand j'étais petite, j'adorais faire ce genre de choses. D'ailleurs, quand je devais avoir 14-15 ans, un truc comme ça, je me suis fait une lettre pour mes 30 ans. Alors je me rendais pas compte à quel point attendre jusqu'à mes 30 ans, c'était très très loin. Mais j'ai jamais ouvert cette lettre, je sais juste que j'avais rajouté des petites photos de moi à l'époque, je devais même avoir moins que ça, même 10-11 ans, et que je les ai laissées à l'arrière de la lettre, donc celle-là je peux les récupérer parce que c'est dans un petit truc. Mais je n'ai jamais ouvert cette lettre, et là j'ai envie de faire un petit peu pareil mais en vidéo et en moins de temps. J'ai vu cette vidéo sur la chaîne de Louane Mancho, de Louane et Swan, et elles ont fait cette vidéo l'année dernière et c'est vrai qu'en an ça a beaucoup changé. Et c'est vrai que je remarque que dans ma vie en général, ça arrive très très souvent que je me dise mais si il y a un an je savais ce que je vivrais à ce moment-là, j'y croirais pas. Et bon alors là, il y a un an on était déjà dans le Covid donc il n'y a pas énormément de surprises avec ma vie de maintenant. Mais il y a un an et 6 mois, j'aurais jamais imaginé que j'en serais là aujourd'hui par exemple. Et en fait la vie ça change énormément en 1 ou 2 ans, des fois tout peut changer. Donc je me suis dit que j'allais faire le point aujourd'hui sur qu'est-ce que c'est ma vie, faire le point sur qu'est-ce que j'ai envie que devienne ma vie. Et dans 5 ans, j'espère que si je fais toujours des vidéos, c'est ma première question, je répondrai à cette vidéo en vidéo pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé, me dire qu'est-ce qui s'est passé et pouvoir comparer ce que je pensais à ce moment-là. Du coup Lisa, dans 5 ans, est-ce que tu fais toujours des vidéos? T'as arrêté de temps en temps, t'as fait moins de vidéos, plus de vidéos, de toute façon t'as jamais beaucoup décollé, tu fais des vidéos pour toi, tu fais des vidéos pour partager, tu fais des vidéos pour ceux qui te demandent de l'aide quand c'est des vidéos qui montrent que tu peux donner de l'aide aux autres, mais tu l'as jamais fait par métier, tu l'as jamais fait régulièrement. Enfin j'ai des périodes où j'en fais 1 fois par semaine, j'ai même eu une période où j'en faisais 2 fois par semaine, mais ça n'a jamais décollé. Et est-ce que du coup dans 5 ans tu t'accroches encore? Ça fait déjà 5 ans que je fais des vidéos je crois, oui ça fait depuis 2015 que je fais des vidéos et je suis toujours là même si j'ai arrêté 1 an et demi je crois entre temps. Mais est-ce que dans 5 ans tu feras toujours ça? Est-ce que d'ailleurs YouTube existera toujours? Je trouve ça toujours un peu bizarre les youtubeurs qui disent est-ce que YouTube existera toujours dans 5 ans, dans 10 ans. Je me demandais qu'est-ce qui pouvait bien remplacer YouTube, mais c'est vrai qu'en ce moment Twitch prend de plus en plus de place. Est-ce que tu as fini par aller sur un autre média? Est-ce que tu as totalement arrêté? Est-ce que peut-être que tu as changé ton contenu, tu as recréé une nouvelle chaîne ou un nouveau compte Instagram et que tu t'es plus concentré sur ton métier? Parce que c'est aussi ça que j'aime partager avec vous, c'est ma vie. C'est tout ce qui se passe dans la vie quotidienne et c'est vrai que depuis que j'ai commencé YouTube c'est mes études, donc un truc qui est assez commun à plein de gens, qui est assez qui est pas très très spécifique et qui aide beaucoup de gens parce que beaucoup de gens finissent par se retrouver aux études, que ce soit les mêmes que les miennes ou d'autres. Mais à partir de... Enfin j'espère que dans 5 ans tu auras un métier un peu plus précis. Et du coup est-ce que tu partageras autour de ce métier? Je pense personnellement que oui, je pense que si je deviens professeur des écoles comme c'est le plan aujourd'hui, j'aurai envie de plus partager et je pense que le média principal ce sera plutôt Instagram. Je réfléchis d'ailleurs en ce moment à changer mon compte Instagram pour un compte plus professionnel, en fait à refaire un nouveau compte. Mais pour l'instant les gens qui me suivent sur Instagram préfèrent que je reste sur le même compte pour parler de ça. Donc pour l'instant j'ai laissé ça comme ça sur mon compte, ça se trouve ce sera mon compte qui va juste changer. Voilà, alors on en est où là-dedans? On en est où dans tes études? Est-ce que tu les as finis? Est-ce que tu as eu le CRPE? Actuellement tu attends tes résultats pour l'admissibilité des oraux de ton premier passage du CRPE 2021 à Grenoble. Est-ce que tu es partie à Grenoble? Est-ce que tu as fait tes oraux à Grenoble? Est-ce que tu as réussi tes oraux à Grenoble? Est-ce que tu t'es installée à Grenoble? Tu y es resté combien de temps? Est-ce que tu as été à Grenoble ou est-ce que tu as été à Chambéry? Est-ce que tu as été à la campagne? Est-ce que tu as vécu à la ville? Ça m'intéresse. je me demande vraiment parce qu'actuellement on est en mai et je sais même pas ce que je fais de mon mois de juin, je sais pas ce que je fais de mon mois de juillet, oui, mais je sais pas ce que je fais de mon mois d'août. Est-ce que je dois déménager? Est-ce que je vais rester à Nantes? Est-ce que tu vas enfin sortir du Crous? Parce que j'en ai marre. Ça fait déjà 4 ans, 3 ans que je vis en CTU Crous 9 mètres carrés. J'ai vécu une année à moitié dans un logement privé avec mon ex.
et l'autre moitié au Canada dans 20 mètres carrés mais toujours une résidence universitaire. Et là j'ai qu'une envie, c'est d'avoir mes meubles, d'avoir mon appart, d'avoir... En fait c'est très bizarre parce que depuis la rentrée, même à la rentrée, je voulais absolument pas retourner dans, dans un 9 mètres carrés du Crous. Surtout là j'ai eu vraiment la pire résidence. Mais en fait je me suis tellement fait d'amis ici enfin on est vraiment une famille en fait dans les étages de ma résidence. Tous les soirs ou même presque tous les soirs on mange ensemble, on discute, on joue à des jeux et on s'amuse beaucoup, on est tout le temps les uns chez les autres, etc. Et c'est vrai que ça me fait beaucoup de bien actuellement et que en fait malgré mon ras-le-bol du 9 mètres carrés, en fait je suis bien organisée, ça fait quand même 3 ans que j'habite là-dedans. Et même si j'ai envie de plus grand, j'ai envie d'une télé pour jouer à ma sur la télé, j'ai envie de plus d'espace pour pouvoir vraiment ramener tout ce qu'il y a chez mes parents vraiment chez moi pour que ce soit mon cocon. J'ai envie d'arrêter de déménager tous les étés. Mais là en fait je suis tellement bien actuellement dans cette CTU avec les gens en fait qui m'entourent que j'ai même plus envie de partir parce que juste je suis trop bien avec les gens avec qui je vis. Mais je vais faire ma vie, ils vont faire leur vie aussi, ils nous ont tout aussi marre des 9 mètres carrés que moi. Et donc ça ne peut pas durer éternellement. Donc bah qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as gardé ces amis de cette CTU? Parce que c'est un peu des gens qui viennent d'un peu partout. Donc est-ce que tu as toujours contact avec eux? J'espère, mais bon, on sait tous ce que ça fait les amitiés. Est-ce que tu as gardé contact avec des amis de la licence? Est-ce que tu as gardé des contacts avec les gens de ton Master 1? Est-ce que tu es resté en Master 2 avec eux? Est-ce que vous avez pu développer un peu plus cette amitié? Est-ce que vous avez pu aller dans des bars ensemble? Parce que oui, on n'en parle pas ça, hein, mais j'ai pu prendre un verre avec une fille de ma classe juste avant le confinement. Et c'est jamais réarrivé, enfin on a été un peu chez les unes et les autres pour réviser ou pour discuter, mais il n'y a pas eu un bar, une soirée parce que couvre-feu, parce que tout est fermé, etc. Pas une sortie, et c'est vrai que ça me manque beaucoup. Comment ça s'est passé d'ailleurs la réouverture des bars, la réouverture des restaurants? Est-ce que tout le monde s'est afflué le 19 mai? Est-ce que tu t'es fait vacciner? Parce que bon, j'ai pas trop envie d'entrer dans les détails, mais actuellement je ne sais pas trop si j'ai envie de me faire vacciner. Est-ce que le Covid est parti? Est-ce que il n'y a plus de fermeture, réouverture? Est-ce qu'on vit normalement? Est-ce que tout est toujours ouvert sauf le week-end et les jours fériés? Est-ce qu'il y a une vie normale? Est-ce qu'il y a eu un retour de la vie normale? Un vrai, parce qu'on y a cru l'année dernière. L'année dernière on ne s'est pas rué dans les restos au déconfinement parce que il y a eu un laps de temps où les gens avaient peur un peu de sortir, etc. Là on est un peu tous, on a hâte, et donc je pense que ça va être très différent. Mais est-ce que la vie normale est revenue un jour? Est-ce que le Covid a continué de faire des dizaines de variants? Là en ce moment je suis assez positive parce que je vois le bout à court terme des restrictions, mais on y est encore, hein. Est-ce que le couvre-feu s'est arrêté un jour, hein, cette mesure très restrictive et qu'on n'a pas vue depuis la guerre mondiale? Est-ce que tu as trouvé quelqu'un? Est-ce que tu es amoureuse? Est-ce que vous viviez ensemble? Est-ce que tu as des enfants? Parce que ça c'est... Alors je sais qu'en ce moment il y a une vibe un peu sur YouTube de dire bah je ne veux pas d'enfants et c'est très bien, et je suis archi d'accord avec les mecs qui veulent pas d'enfants et qui veulent le marteler et qui veulent qu'on arrête de les embêter avec ça. Actuellement j'ai 22 ans et moi j'ai très envie d'avoir des enfants. Je vis déjà avec des enfants, je suis l'aînée de ma fratrie de 5 enfants, je travaille avec des enfants, mon futur métier c'est avec des enfants. J'ai actuellement 3 travails avec des enfants et je ne vois pas ma vie sans enfants. Donc est-ce que tu as fini par en avoir dans 5 ans? J'espère, mais on ne sait pas. Peut-être que ce n'est pas arrivé si tu n'as pas trouvé la bonne personne. J'espère que tu trouveras un moyen d'être heureuse malgré tout sans ça. Est-ce que tu as fait d'autres tatouages? Actuellement j'ai un tatouage, je pensais sincèrement que j'allais en faire d'autres en sortant de ce tatouage là. Finalement j'ai pas sauté le pas, j'ai pas eu le besoin, ou alors il y a eu beaucoup de moments où j'ai eu envie de me faire un autre tatouage. Au Canada finalement Covid ça ne s'est pas fait. J'avais également un projet où j'étais presque sûre de moi, j'avais aussi ma tatoueuse, mais depuis janvier elle doit déménager à Nantes. Finalement elle n'a jamais déménagé, de toute façon les tatoueurs ont fermé, ouvert, fermé, ouvert, et c'est pas facile de déménager en cette période. Donc bah elle n'est toujours pas à Nantes, donc je n'ai pas pu me faire tatouer, et si je m'en vais je ne sais pas du coup si je vais me faire tatouer par elle ou pas, ou sinon j'irai là où elle est, à Rouen. Du coup c'est un petit peu loin, c'est ni à Nantes ni à Grenoble.
Est-ce que tu écoutes d'autres musiques que Big Flo et Oli et les Arcadiennes? Parce que moi j'ai un gros problème, c'est que j'écoute les musiques des gens qui me font écouter des musiques, j'aime bien etc. Mais j'ai une palette de 10 artistes français que j'adore et je change très rarement d'artiste, j'écoute les musiques en boucle pendant des années, ça me dérange absolument pas. Est-ce que tu as changé? Alors je sais que tu t'écoutes déjà d'autres choses, mais c'est vrai que je suis très Big Flo et Oli et Arcadienne depuis 3-4 ans. Donc est-ce que est-ce que tu as d'autres artistes que tu écoutes beaucoup? Quels sont-ils? Qu'est-ce qu'ils chantent? Qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que tu fais du sport? Actuellement pas trop, j'en ai fait, j'ai fait de l'escalade, ça m'a beaucoup plu, j'aurais bien aimé continuer mais Covid, j'ai repris un petit peu le sport, genre course muscu un petit peu parce que je le fais avec des amis, mais je sais que c'est pas un truc qui m'épanouit vraiment d'en faire toute seule. Donc est-ce que actuellement tu fais du sport? Tu en fais quoi? Tu en fais beaucoup? Est-ce que si t'es à Grenoble, si t'es en tout cas plus près de la montagne, ou en tout cas si t'as l'argent pour aller à la montagne, est-ce que tu fais du ski? Parce que ça vraiment c'est une des raisons pour lesquelles je veux partir à Grenoble, je veux partir près des montagnes, c'est que le ski c'est ma passion. J'en ai pas fait beaucoup dans ma vie, mes parents m'y ont emmené une fois quand j'avais 5 ans, sinon j'y suis allée 2 fois avec mes grands-parents et une fois en colo. Et franchement ça me manque de ouf, je veux la neige, j'aime la neige. Et j'espère que tu vivras dans un endroit où il y a la neige plus souvent, que tu pourras faire du ski plus souvent, parce que les stations de ski vont réouvrir un jour en fait, parce qu'elles n'ont pas ouvert de l'hiver, en France en tout cas. Est-ce que tu en fais? Est-ce que tu fais de la randonnée? Est-ce que tu fais de l'escalade? En plus faire de l'escalade près de la montagne ça doit être génial. Est-ce que tu as fait de l'escalade sur la montagne? Voilà, ça actuellement c'est mes rêves actuellement niveau sportif. Donc est-ce que tu as réussi? Est-ce que qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu t'épanouis là-dedans? Est-ce que dans ton nouvel appart, t'as fait une déco Harry Potter? Actuellement, vous voyez juste le Harry Potter je crois, mais j'essaye, j'ai mes petites pop, j'ai plein de déco Harry Potter et j'ai trop hâte de pouvoir faire des thèmes en fonction des moments dans Harry Potter dans mon appart, c'est vraiment mon rêve. Est-ce que tu as une bibliothèque? Ça aussi, c'est un de mes rêves d'avoir une bibliothèque pour les enfants, pour les trucs scientifiques, pour les trucs sociologiques, pour les romans, et de pouvoir tout trier par thème, etc. D'avoir vraiment une grande pièce avec une bibliothèque de livres, de DVD, de jeux de société. Est-ce que la Switch c'est démodé? Parce que là je l'ai acheté depuis 1 an. Bon, il y a eu la vague Animal Crossing, j'ai la Switch Animal Crossing. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse des vidéos, je pense que je vais faire des vidéos sur les jeux Switch que j'ai et qu'est-ce que j'en pense. Donc est-ce que la Switch est démodée? Du coup c'est la première console, la vraie console que tu as achetée qui est vraiment à toi. J'ai eu la GameCube, la Game Boy, la DS et la Wii. Et la 3DS XL c'est la première console que je me suis achetée moi avec mon argent, que j'ai pas demandé en cadeau. Après c'est quand même de l'argent que j'avais eu en cadeau. Mais c'est la première console que je me suis achetée, mais c'est une console portable. Et du coup la Switch c'est la première console que je m'achète. Et est-ce que c'est démodé depuis? Est-ce qu'il y a une nouvelle console Nintendo? Moi je suis très Nintendo, franchement, Xbox, PS4 etc. C'est marrant de jouer 5 minutes chez un copain, mais je suis très Nintendo, j'adore les jeux Nintendo, avoir tous les jeux Mario c'est ma passion. Donc est-ce qu'il y a une nouvelle console? Là actuellement j'ai l'impression que s'il y aurait une nouvelle console ça tournerait un petit peu en rond. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils font? Actuellement mes 2 petites sœurs sont encore à l'école, mon frère il y en a un qui est encore au lycée et il y en a un autre, il est un petit peu parti dans les études sup, un petit peu dans la vie pro, mais il s'est pas trop encore arrêté. Donc qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ont trouvé est-ce qu'ils ont trouvé leur voie? Bon, dans 5 ans mes petites sœurs elles sont encore à l'école, mais qu'est-ce qu'ils font actuellement? C'est devenu quoi Nantes pour toi? Est-ce que tu y habites toujours? Est-ce que tu l'as quitté? Est-ce que tu y retournes? Parce que Nantes c'est vraiment ma ville depuis que je suis majeure, depuis que je suis étudiante. Moi mes parents habitent dans le Maine-et-Loire, dans la campagne, et ils m'ont jamais trop fait voyager, enfin à part pour les vacances, je veux dire, on se déplaçait pas vraiment et on n'allait pas à Nantes. J'y suis allée une fois avec eux pour visiter l'université. Et donc c'est vraiment ma ville, c'est vraiment l'endroit où j'ai construit ma jeunesse, je me suis construit en tant que personne, en tant qu'adulte. Et donc c'est quoi Nantes maintenant? Est-ce que tu y retournes? Est-ce que tu y retournes pour voir tes amis? Est-ce que tu y retournes pour emmener des gens découvrir la ville? Est-ce que Nantes a beaucoup changé? Je pense que oui, parce que déjà là tu
coup on est encore, enfin Covid, encore tout est fermé. Et je sais déjà que beaucoup de choses ont fermé, que des restaurants auxquels j'allais souvent, voire des bars ont fermé. Qu'est-ce qu'il y a à la place? Est-ce que tout a changé? Est-ce que les magasins ont changé? Est-ce que tu sens encore que c'est ta ville? Parce que en plus d'être ta ville de construction, j'ai été représentante syndicale étudiante et j'ai quand même géré les manifs avec d'autres représentants syndicaux, mais fait les discours de manifs, géré des manifs dans Nantes. C'est pour ça que j'ai vraiment l'impression que c'est ma ville, que j'ai investi en fait toute la ville. Les lieux, je les connais presque tous. J'ai une histoire dans plein de lieux de Nantes. Est-ce que c'est toujours le cas? Je pense que oui, parce que les souvenirs ne s'en vont pas, mais est-ce que tu en as d'autres? Est-ce que tu as une nouvelle ville que tu t'es appropriée, ou est-ce que justement tu as fini à la campagne et tu es un peu en dehors de tout ça? Est-ce que c'est encore d'importance pour toi d'être dans une ville, d'avoir une ville, de connaître bien une ville? Voilà, c'est des questions que je me pose. Est-ce que tu es la maîtresse féministe de ton école? Actuellement c'est un peu mon projet, enfin ça l'était, mais c'est vrai que ça mûrit plus je suis dans mes études. Mais c'est vrai qu'actuellement, quand j'étais en stage, etc., à chaque fois j'ai fait mon option de MC que je fais pour le concours. Et du coup j'ai fait sur l'égalité filles-garçons dans les 2 stages où j'ai été. Et à chaque fois j'ai amené un petit peu ma petite patte de féministe, on va dire que c'est dans les programmes, c'est préconisé par l'éducation nationale, mais les professeurs des écoles actuellement ne prennent pas forcément le temps d'aborder ce sujet avec les enfants, n'ont pas forcément de livres qui sont sans stéréotypes de genre dans leur bibliothèque, oui je vous jure, et du coup ne parlent pas forcément de ça. Est-ce que tu trouves ça toujours aussi important? Est-ce que tu as réussi à le mettre en place dans une classe? Comment tu fais pour gérer ta classe, si tu en as une, si tu n'as pas changé de voie entre temps, si tu as eu ton concours un jour ou l'autre? Est-ce que tu as ta classe attitrée, enfin est-ce que tu as au moins réussi à avoir un an entier en tant que vraiment l'enseignante de la classe? Est-ce que tu as pu faire un peu ce que tu voulais? Est-ce que tu as fait de la classe flexible? Est-ce que tu as fait de la pédagogie Freinet? Est-ce que tu as fait des ceintures? Est-ce que tu as fait le code champion? Est-ce que tu as fait les plans de travail? Voilà, j'ai envie de savoir comment tu as fait, parce que j'ai beaucoup de projets, mais je sais pas trop comment ça va pouvoir être possible de les mettre en place, surtout les premières années. Est-ce que les premières années en tant qu'enseignante t'ont épuisé? Est-ce que tu as perdu ta vie sociale? Est-ce que tu as réussi à continuer? Est-ce que tu as fini par suivre les manuels par manque de temps? Est-ce que tu as développé ce que tu voulais développer? Est-ce que tu en es rendu à un point dans ton métier où tu te sens bien, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire? J'espère que je me sentirai bien, mais qu'il y aura encore beaucoup de choses à faire, parce que je pense que je m'ennuierais si mon métier était plat tout le temps. Donc s'il y a toujours des choses à changer, ce serait quand même hyper intéressant. Moi j'adore quand les choses changent, j'aime bien la routine, mais quand la routine évolue. Est-ce que tu fais toujours un bullet journal? Ça fait 4 ans que je fais un bullet journal, vous voyez par rapport... Là en fait je le fais depuis septembre et j'ai rempli que ça, donc je le fais beaucoup moins qu'avant. Je crois que j'ai déjà posé beaucoup de questions, n'hésitez pas à faire vous dans les commentaires ou à répondre aux questions auxquelles je me pose pour maintenant, et de revenir dans 5 ans répondre à vos questions. N'hésitez pas à rajouter vos questions, vous, qu'est-ce que vous posez comme question de ce que vous deviendrez dans 5 ans. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vrai qu'elle est très auto-centrée sur moi, mais j'ai trouvé vraiment très intéressante, et moi ça m'a plu de regarder celle de Swan et Louane. Ça m'a plu de voir un peu l'évolution qu'elles ont eu du coup sur 1 an et demi, et j'ai trouvé ça sympa de pouvoir faire ça, donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa, et puis on se dit à la prochaine.